Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous proposer un tout petit mini avec une page 30 par 30. Voilà, où on peut mettre. Alors là, j'ai mis 2 places photos, mais on aurait pu en mettre là. Celui que je vais vous faire, vous verrez, il y aura 2 grandes places photos et 2 petites. Voilà. Là, je l'ai fait avec un papier d'une des dernières collections de Stampin' Up. Donc, je vous montre, les deux sont pareils. Voilà, il y en a un qui s'ouvre vers le bas, l'autre qui s'ouvre vers le haut. Vous verrez tout à l'heure, c'est vous qui allez choisir comment vous allez le faire. Là, je vais le faire avec la collection Vagabond de Stamperia. Il me reste encore quelques morceaux. Il me restait 2 ou 3 feuilles. J'avais fait des albums avec pour des jeunes filles et voilà, qui avaient voyagé en Asie et donc on avait fait Vagabond. Donc là, je vais faire celui-là. Alors, il va vous falloir une feuille 30 par 30. Il va vous falloir également 2 morceaux de 14,8 par 14,6. Le papier design qui va aller sur ces morceaux va faire 14,4 par 14,2. Là, c'est vrai que j'ai mis à peine 4, j'ai retiré à peine 4 millimètres à chaque fois. Mais j'avais d'habitude on fait 0,5, hein, mais là j'ai vraiment fait en fonction de mon papier. Il vous en faudra également 2 de 14,6 par 14, pardon, si je voulais, voilà, là vous les voyez. Ah, c'est le soleil, c'est quoi? Voilà, 14,6 par 14,5. Et donc pour ces deux-là, il vous faudra 2 morceaux de 14,3 par 12, par 14,2. Hein. À chaque fois, je vous ai mis. Hein. Le premier, c'est la hauteur. C'est important quand vous avez, comme moi par exemple, si je l'avais mis couché, ça aurait pas écrit. Voilà. Et du DSP tout simple où là, on va pas mettre de matage. Et lui, ça fait 14,8 par 14,6. Voilà. Je pense que la luminosité, là, mais il fait soleil. Voilà. Et puis, j'ai fait des places photos. Alors, j'ai fait des places photos pour des photos de 10,5 par 7,5. Donc, moi, en général, je fais 5 millimètres de plus. Donc, mon papier, là, fait 8 par 10,5. Et là, comme c'est pour du 9 par 13, voilà, mon papier, lui, fait 9,5 par 13,5. Voilà. Après, vous mettez les places photos ou pas, c'est vraiment vous qui choisissez. Alors, je pense que la prochaine vidéo, ça va être, j'ai pensé à ça tout à l'heure en faisant un de mes coupes-papier. Comme il m'en restait à nettoyer, je pense que je vais vous le faire en live pour vous montrer comment je nettoie mon coupe-papier. Parce que c'est vrai qu'il est quand même important. Souvent, on n'y pense pas. Et des fois, on croit que ça l'a, mais on a marre. Mais en réalité, c'est juste parce que il faut de temps en temps bien nettoyer son coupe-papier. Alors, là, pour une fois, je vais utiliser, pour le premier, là, je vais utiliser les pouces. C'est-à-dire, vous voyez, alors, je vais utiliser la ligne d'en dessous, donc 6 pouces. Ou 15-25. Alors, c'est comme vous voulez, mais franchement, la ligne des 6 pouces, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Alors, 6 pouces. Et là, je vais marquer mon pli sur toute la longueur. Donc, vous marquez bien votre pli. Et voilà. Ensuite, ici, vous allez faire un morceau. Vous allez vous mettre à 15.
et vous allez marquer un pli à 15. Vous changez, vous vous mettez à 14,9. Donc vous reculez un tout petit peu. Et là, par contre, alors oui, excusez-moi, vous faites votre pli jusqu'au pli, d'ici, hein, jusqu'à votre pli horizontal, jusqu'à vos premiers plis. Et par contre, voilà, si je me mets là, j'ai 2 plis, mais enfin bon, c'est pas grave. Vous vous mettez à 14,9 et là, vous venez couper jusqu'à votre premier pli. Donc, vous vous mettez à 15, vous faites le pli jusqu'à la marque du pli horizontal. Vous vous mettez à 14,9, vous faites le pli, vous coupez jusqu'à, voilà, vous coupez jusqu'à votre pli. Voilà. Et on se retourne. On retourne, donc la partie que vous avez coupée se trouve en haut. Vous vous mettez à 14,9 et vous allez venir couper. Soit vous partez de la ligne de pli et vous remontez, vous partez du haut et vous descendez jusqu'à la ligne de pli. Voilà. Et là, vous devez avoir sur celui-là, vous voyez, une petite bande ici. Ensuite, vous vous mettez à 15 et vous allez faire un pli jusqu'à la ligne de pli. Voilà. Voilà. C'est pas tout. On se remet ici. Ici, vous avez donc 6 pouces, soit 15,25. Et là, vous allez vous mettre, alors, sur la partie que vous avez coupée, hein, vous allez vous mettre, que je ne me trompe pas, que je vous dise pas de bêtises, vous vous mettez à 15. Ce qui va vous permettre de faire un petit pli, on va dire un petit pli d'aisance, hein. En couture, on dirait que c'est un pli d'aisance. Et là, vous faites un pli, hop, tout le long. Voilà. Votre structure est prête. Vous voyez, pas compliqué du tout, ce petit mini. On va donc prendre, soit vous prenez un cutter, soit vous prenez un ciseau pour venir couper. Alors, hop. Je sais, je suis sur une plaque, mais j'arrive pas à couper avec le cutter sur ma plaque en verre. Vous venez couper ici. Voilà. Et voilà. Vous avez donc coupé. Et là, vous avez les 2 plis. Donc, on va venir marquer nos plis. Voilà. Avec un plioir, c'est quand même mieux. Marquer l'autre. Alors là, il fait 5 mm, hein, c'est pas... Ça va encore. Ce sera plus compliqué pour les 2 autres. Voilà, oui, là, moi, j'ai j'ai 2 plis parce que comme j'en avais fait un. Ah. Voilà. Et ici, vous allez faire vos 2 petits plis. Alors, vous avez que 2 mm, c'est très peu. Mais voilà. Soit vous les prenez comme ça. Si vous avez un problème, vous... Alors, attendez que je récupère. Voilà. Vous venez mettre votre règle le long du pli et avec votre plioir, vous venez remonter votre feuille et ça vous donne, voilà. Vous faites la même chose pour le deuxième pli. Vous vous mettez bien le long du pli et vous venez
le marquer. Moi, celui-là, je le marque légèrement, voilà, hein, pas trop. Hein. La même chose sur l'autre côté. Donc, on se met sur hop, la ligne de pli et on le remonte. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Je suis quand même plus droitière que gauchère, n'est-ce pas? Voilà. On se met sur le deuxième pli et on vient sans trop le marquer. Et voilà. Et vous avez donc votre album. Votre petit, là, c'est vraiment un tout petit mini-album avec une feuille 15 par 15, 30 par 30. Et c'est là que vous allez choisir. Donc, vous voyez, hop, il est fini. C'est là que vous allez choisir si vous voulez que ça s'ouvre comme ceci ou si vous voulez que ça s'ouvre comme ceci. C'est vous qui choisirez. Et ce qui va vous faire choisir, je dirais que c'est votre modèle. Quand vous allez mettre votre dessin, vous saurez de quel côté vous allez le mettre. Alors, moi, je vais rester en haut. Voilà, je vais rester l'ouverture en haut. Et je vais donc faire l'extérieur. Je vais donc utiliser ces deux feuilles-là, puisque c'est comme ça que je l'ai prévu. Je viens donc mettre mon matage. J'ai vraiment fait, alors, c'est un choix, hein. C'est vraiment un choix. J'ai choisi de faire un trait fin. J'aurais pu faire 5 mm, c'est-à-dire que la partie là qui fait 15, ici ça fait 15, ici ça fait 15,25. J'aurais tout à fait pu mettre 15, ça aurait fait 15,25, j'aurais pu mettre 15, 14,75. Moi, voilà, j'ai tout fait très léger. Mais ça, c'est vraiment mon choix et c'est aussi parce que je voulais avoir plus d'images. Je voulais garder mon image comme ceci. Donc, mon matage fait 14,8 par 14,6. Donc, c'est vrai que là, il faut vraiment voilà, le poser pour vérifier de quel côté on est. On colle. Vous allez voir, il se fait vraiment hyper vite. C'est vraiment une petite chose qu'on fait hyper rapidement. Voilà. Normalement, j'ai pas trop bougé, je dois être, voilà. Oui, j'ai vraiment à peine 2 mm de chaque côté. Mais je vous dis, c'est vraiment un choix de ma part hein, d'avoir fait un massage très fin. Voilà. Et je vais venir. J'avais trouvé vraiment que ce papier était superbe. Alors, c'est un papier Stamperia, hein, c'est vraiment un très, très beau papier. Je suis, euh, je suis tombée amoureuse de ce lot. Et la maman pour qui j'avais fait les deux albums pour ses filles ne voulait pas des visages. Donc, ça faisait partie des papiers que j'avais gardés. Je la trouve tellement belle. Hein. Voilà, vous voyez, elle sera. Et là, il y a vraiment il y a rien à rajouter en quelque sorte. Hein. Et au dos, je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc toujours 14,8 ou 14. Après, c'est vous qui
Quand ça fait 15, vous pouvez faire 14,5, hein, c'est pas un problème. C'est vraiment vous qui choisissez. Ce qui compte surtout, c'est la forme du... Après, la déco, c'est vous qui la choisissez. Voilà. Et au dos, alors là, au dos, je sais pas comment je me suis débrouillée. Il est un petit peu plus petit. Ah, lequel je mets? Ah, je vais mettre ça parce que je l'ai à l'intérieur, ça. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, je sais plus. Non, ça doit être. Oui. Je sais plus trop. Mais celui-là est plus large. Et je me suis un peu. Quand j'ai coupé mon carré, ces deux carrés-là avec les visages, vous allez voir, il y en a un autre. Ils étaient un petit peu plus grands. Donc voilà, j'ai déjà fait mon... Pardon, si je vous le montre comme ça, vous le voyez pas. J'ai déjà fait mon extérieur. Ouais, je crois bien que vous n'avez pas vu grand-chose. Alors, ensuite, j'ai prévu de mater ces deux-là. Non, c'est ceux-là que j'ai dû mater. Voilà. Non, non, non. Non, non, non. Non, c'est ça. Voilà. C'est ceux qui s'ouvrent, puisqu'à l'intérieur, ben oui, voilà. Ici, j'ai donc prévu de mater ces deux-là également pour pouvoir utiliser. Donc, ils font 14,6 par 14,5. Et hop, bon, j'ai toujours pas trouvé le bouton pour accélérer. J'ai toujours pas trouvé la méthode, mais je vais y arriver un jour. Je ne désespère pas. Voilà. Et là, je vais venir mettre 14,2 par 14,3. Je vais venir mettre mon samouraï. Voilà. Alors, faut pas se tromper. C'est comme ça. Oui, c'est bon. Voilà. Franchement, j'adore ces papiers. J'adore vraiment ces papiers. Alors là, je mets celui-là où je mets le poisson. Ah, je vais mettre celui-là parce qu'on peut, si on veut mettre une photo dessus, je mettrais peut-être chez des petits tags qui allaient aussi avec le papier. Je viendrais peut-être mettre un petit tag pour qu'on puisse venir mettre, qu'il soit juste un petit arrêt pour une photo. Allez, on va sacrifier le poisson. Ne criez pas, hein, celles qui connaissent le papier. Je l'ai pas mal utilisé aussi, celui-là.
Parce que dans le lot, il y en avait ça devait être autre sang. Là, c'est trop tard, c'est collé. Dans dans le lot de papier, il y en avait un grand, bah, comme lui d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est vite réalisé, vite collé. Voilà. Donc, vous voyez, le petit mini est déjà quasiment fini. Il va nous rester à mettre ceux-là. Alors, ceux-là, normalement, j'ai coupé de façon à ce que mon image complète, voilà, c'est coupé de façon à ce que l'image soit complète une fois qu'on la regarde, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment le genre de choses que je fais souvent quand je coupe quelque chose. J'essaye que, comme sur une couverture d'album, des fois, j'essaye de mettre les choses. Bon, souvent, il y a que moi qui le vois, mais voilà, c'est pour ma satisfaction personnelle, tout simplement. Allez, hop. Faudrait vraiment que j'essaye d'accélérer pour que vous ayez pas tout à regarder, mais bon, si vous le faites, vous passerez. Voilà. Voilà, les quatre. Et ensuite, je vais juste poser tout simplement. Alors c'est vrai que j'ai travaillé différemment dans les deux premiers que je vous ai montrés, tout simplement parce que le papier s'y prêtait autrement, que j'avais les découpes qui fonctionnaient, donc je les ai fait un peu autrement. Mais après, c'est vous, en fonction de votre papier, en fonction de ce que vous voulez donner, que vous allez pouvoir, et en fonction de ce que vous avez sous la main, vous allez pouvoir faire votre déco comme vous en avez envie. Je sais plus. Je l'ai tourné comme ça. Ça, des fois, on le tourne dans tous les sens quand on met la colle. Non, c'est bon. Oui, cette tâche-là, elle est bonne, elle est là. Et les écritures, impeccable. Voilà. Et donc après, je vais tout simplement venir mettre mes places photos. Je pense que je vais faire comme ça. Ouais. Alors, j'en ai préparé deux, mais je sais même pas si je vais les mettre. Si je vais pas laisser les gens mettre la photo qu'ils veulent. Voilà. Moi, j'aime bien les mettre de travers, tout simplement parce que si jamais vous n'êtes pas droite, ça se voit énormément. Alors que du coup, vous pouvez tout à fait, en mettant de travers, c'est une petite triche, mais en même temps, j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà. Hop. Et celle-là, alors je sais pas si on pourrait pas en mettre, vous voyez, si on pourrait pas en mettre deux ici comme ça.
et ne pas en mettre là pour laisser cette image, hein. Voilà. Après, on fait vraiment, je sais pas encore, donc je vais voir. Ou alors je vais carrément les laisser comme ça sans les coller et voir avec ce qu'on va y mettre. Non, je vais faire comme ça. Je vais en mettre. Elles sont toutes les deux droites, donc je vais mettre une comme ça. Parce que si j'en mets une comme ça, à moins que, voilà, je vais en mettre une comme ça, et là, du coup, celle-là, je vais les mettre de travers. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, ça va être comme ça. Ici, je vais avoir des petits tags qui étaient dans le papier que je vais pouvoir venir poser. Voilà. Je vais pouvoir venir poser pour venir bloquer un peu et faire une petite déco. Donc celle-là, j'ai dit que je la mettais droite. Enfin droite. Je la mettais, voilà. J'ai à peu près, oui, la même distance là et là. C'est bon. Celle-là, on va la mettre comme ça. Celle-là est comme ça. On va mettre celle-là comme ça. Ouais, je vais coller. Voilà. Et celle-ci, voilà, ça vous fait un petit mini avec deux grandes photos, deux petites photos. Alors, ouais, c'est bon. Hop. Et voilà. Après, on peut toujours en rajouter une ici. Et vous voyez, j'ai, alors, dans ces papiers, et normalement, voilà. J'ai aussi des petites choses que je peux détourer, donc que je peux venir mettre, vous voyez, juste là au coin, par exemple, le petit éventail, ou mettre un petit détouré, un petit, voilà. Il y a plein de choses possibles. Je verrai ce que je vais y mettre, enfin, ce que je vais y mettre. Voilà, ouais, des petits tags aussi. Où est-ce que je les ai mis? Voilà. Regardez. Vous voyez, si je découpe ça, ça peut me faire un petit arrêt pour la photo. Ou celui-là, j'en ai trois, ou celui-là, je peux le couper. Donc voilà, il y a plein de choses dans ce papier qu'on va pouvoir utiliser pour faire une petite déco. Voilà donc le troisième, puisque je vous remontre donc les deux premiers. Voilà. Là, j'avais des cadres, donc j'ai fait, et je peux glisser une photo dedans. Donc celui-là, vous voyez, j'ai mis des petites choses. Voilà. Et celui-là. Là, c'est pareil, hein, on peut venir glisser une photo dedans. Et voilà. Voilà les trois. J'aime beaucoup celui-là. Je vais juste lui rajouter un ou deux petits arrêts photo et puis ce sera, je pense, suffisant. Les images, voilà, des fois les images, je dirais, parlent d'elles-mêmes, se suffisent à elles-mêmes. Donc,
je vais certainement m'arrêter là. Voilà, je vous dis à bientôt. Et oui, oui, c'est ça, je vous ai dit, un nettoyage de coupe-papier. Voilà, vous allez voir, des fois, on n'y pense pas, mais c'est important. À bientôt! Puis n'oubliez pas de liker et éventuellement de partager. À bientôt! Merci à toutes.